consommation pour éviter ce qu'on appelle le problème de consanguinité. Parce que si vous prenez les animaux apparentés, mâles et femelles, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce qu'on appelle la consanguinité. Vous aurez beaucoup de morts-nés. Vous voyez, non? Vous aurez beaucoup de morts-nés. Vous aurez beaucoup de porcelets chétifs. Vous aurez beaucoup de porcelets qui ne vont pas arriver au sevrage. Vous voyez un peu? Vous aurez beaucoup de difficultés avec vos porcelets. Et ce n'est pas bien. Imaginez que vous avez peut-être une mise bas peut-être de 15 porcelets. Vous vous retrouvez en train de sevrer 7. Parfois 7 chétifs. Non seulement ça te stresse, tu vois, et tu perds aussi. Tu perds ici énormément. On se comprend? Voilà. Maintenant, même quand vous voulez choisir vos repositeurs, vous devez regarder toutes les caractéristiques. Si la truie que vous avez, si les parents, je reviens encore sur ce que j'ai d'abord dit là-bas, si les parents là sont maternels, on se comprend. Vous devez regarder le nombre de petits qu'elles ont donné. Parce que si vous avez une truie qui a donné peut-être 21 petits, 21 petits, vous voyez peut-être que 18 petits, ça veut dire que si tu prends les petits de cette truie-là, il y a de fortes chances que chez toi, elle te donne aussi 21, elle te donne aussi 18, elle te donne aussi 15. Mais si tu arrives comme ça, tu regardes les parents. Tu vas prendre une truie qui a donné 5, une truie qui a donné 4, une truie qui a donné 5, une truie qui a donné 4, une truie qui a donné même parfois même 3. Tu vois que ça veut dire que chez toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras aussi les 1, les 2, les 3 et les 4. C'est comme ça que tu vas perdre. Parce que j'ai calculé ce dernièrement, je vous ai montré le coût de l'alimentation d'une truie en reproduction. Vous voyez que c'est énorme. C'est que c'est que donne peut-être 3 petits, c'est le gaspillage. Normalement, qu'une truie te donne 3 petits là. 3 petits. Parfois, tu peux serrer le cœur. Si c'est la première mise bas, tu peux serrer le cœur. Tu dis que bon, je ne vais pas encore recroiser pour voir. Mais si c'est déjà la deuxième mise bas, non. Petit seulement la truie là. Même à la première mise bas, quand une truie me donne 3 déjà, ma tête chauffe déjà. Moi, j'ai seulement envie de retirer les petits, je mets une autre truie et on l'envoie en boucherie. Parce que tu n'as rien gagné sur ça. Une truie qui te donne mise bas 3. C'est quel élevage que tu fais? Pourtant, tu es censé sevrer normalement 10 porcelets au moins. On se comprend? Pour pouvoir parler de rentabilité de ton projet. C'est pour ça que même parmi les trucs qu'on sélectionne, même durant l'évolution des trucs, il y a certains trucs qu'on est obligé de retirer pour envoyer en boucherie. Parce que si une truie par exemple, lors de la mise bas, tu vois qu'il y a une mise bas peut-être de 15, ça veut dire que c'est une bonne truie, non? Elle est ce qu'on fait quoi? Ce qu'on appelle quoi? Truie, elle est prolifique. Elle a une portée de 15. Ce n'est pas suffisant. Elle peut être prolifique et elle n'est pas maternelle. On se comprend? Elle peut être prolifique et elle n'est pas maternelle. Elle peut avoir un bon gabarit, une bonne conformation. Mais ce que tu sais, truie, c'est quoi? Elle n'est pas maternelle. Tu fais comment? Tu es obligé de retirer. Parce qu'une truie doit avoir toutes ses caractéristiques. Elle doit avoir une bonne conformation, un bon poids. Elle doit être prolifique. Elle doit avoir une bonne portée. Elle doit être maternelle. Oui, tu vois peut-être qu'une truie, elle doit être calme, elle ne doit pas être agressive. Tu vois peut-être qu'une truie te donne 15. 15, elle est agressive tellement que le temps que tu veux seulement servir l'aliment, elle te poursuit, elle écrase tous ses petits. Comme c'est un truc qui sont même cannibales. Cannibales, ça veut dire qu'elle donne peut-être 15 comme ça, elle mange même 3. Elle mange même 5. Tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand elle ne respecte pas ses conditions, il faut la retirer tout simplement. Sinon, elle va te causer les manques à gagner. Donc, vous voyez que vous pouvez bien sélectionner les truies, mais parce qu'elle a respecté toutes les caractéristiques que j'ai citées, mais durant l'évolution, la carrière de la truie, durant la carrière de la truie, vous constatez que non, cette truie-là, il y a certains manques. Vous êtes obligé de retirer cette truie-là et l'envoyer en boucherie. Quand une truie ne respecte pas les caractéristiques là, non, retirez la truie-là. Ne perdez même pas le temps. Retirez-la, vous l'envoyez en boucherie. Retirez-la, vous l'envoyez en boucherie. Elle va voir. C'est quand on va mettre le couteau comme ça qu'elle va dire que ouais, si elle savait, je prenais soin de mes petits. Parce qu'il y a certains trucs qui sont méchants. Comme c'était même, oui, c'est quand elle va voir le coup, c'est qu'elle va dire que ouais, si elle savait, je prenais soin. Oui, je prenais bien soin de mes petits. Parce qu'il y a certains trucs qui sont vraiment méchantes. Comme certains mères parfois aussi. Comme certains mères aussi parfois sont méchantes. Tu vois tes mères bas comme ça, 15. Tu viens, tu vois 15 porcelets, tu es fier. Tu calcules à ton argent, tu as ta calculatrice, 35 000 dans 30 jours fois 15. Tu calcules, tu vois déjà que, mais, donc, voilà, c'est 500 000 que la truie m'a déjà donné. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens à midi. Elle s'est couchée sur ça. Donc, elle veut se coucher, elle n'a pas eu de remords. Vous voyez? Elle n'a pas eu de remords. Ça veut dire qu'elle reste comme ça là. Si vous êtes à côté d'elle, vous n'êtes pas à côté d'elle. Quand elle veut se coucher, c'est tout. Elle se couche, elle s'aimant.
Maintenant, quand elle se couche, même tu cries, elle est montée sur toi. Non, elle ne te gère pas. Quand elle s'est accouchée, elle dit que c'est ton problème là-bas en bas. Elle dort, elle seulement sur le porcelain. C'est pour ça que parfois tu viens, tu tapes, tu vois qu'elle a écrasé peut-être 4. Tu boxes, tu tapes. Dès que tu pars, peut-être tu fais un tour, peut-être en route, ou peut-être tu pars à travers, peut-être que sur les poulets, tout ça, tu reviens. Tu vois qu'elle s'est encore couchée sur toi. Toi-même, tu fais quoi? Mais tu retires les petits, tu vas voir, sinon te tuer et tu vends ça. Oui. Non, tous les truies là, chaque truie a ses caractéristiques, tu vois. C'est durant maintenant son circuit, durant sa carrière, que tu observes si effectivement elle est maternelle ou pas. Ça veut dire que les truies qui vont aller jusqu'à 5 000 bas là, ce sont les truies que j'ai citées qui vont respecter toutes les caractéristiques là. Parce qu'il y a certains truies que, même durant son évolution, sa carrière, elle va commencer à présenter certaines caractéristiques qui ne correspondent pas à ce que vous avez besoin. Et dans ces cas, il faut retirer cette truie parce que elle va vous causer les manques à gagner. Vous voyez un peu. Voilà.